Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la nouvelle mise à jour de la voiture. J'ai enfin reçu la 20.24. J'étais resté bloqué très longtemps en 20.17, comme beaucoup de monde apparemment, donc c'est assez étonnant. J'ai aussi reçu la mise à jour des données de navigation, donc on peut regarder sur l'écran. Les données de navigation sont passées en 20.20.32, et en fait c'était l'étape obligatoire pour pouvoir télécharger ensuite la version du logiciel de la voiture. Donc vous voyez là je suis en 20.20.32 pour la navigation et je suis passé en 20.20.24.6.9, faut être précis, hein, pour le logiciel de la voiture, sachant qu'il y a déjà d'autres versions qui commencent à être distribuées. Donc on va regarder un peu ce qu'apporte cette mise à jour. D'abord en image et après on fera une démonstration. Donc une des améliorations principales c'est celle-là, l'amélioration de la caméra de recul. Donc on a maintenant les deux caméras latérales qui sont utilisées en tant qu'entre guillemets rétroviseur arrière. Donc ça va grandement faciliter les manœuvres, je pense. Comme tout possesseur de Tesla, vous savez que les jantes n'aiment pas du tout faire des petits bisous au trottoir. Donc ça risque d'éviter quand même quelques petites retouches de peinture. Donc on va regarder ça après. Ensuite, amélioration de la visionneuse de la caméra embarquée. Je sais pas si vous vous rappelez, vous regarderez dans la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps. Un des reproches de la visionneuse de la caméra, c'est qu'on ne savait pas quand avait été déclenché l'événement. J'avais supputé une petite astuce qui permettait de voir que ça se passait dans le dernier tiers, et en fait il y avait une petite manip à faire avec le doigt, et j'avais dit qu'il serait quand même sympa qu'il y ait un petit point ou qu'il y ait petite coche de notification de l'événement qui a déclenché. Bah voilà. Alors je sais pas si j'ai été entendu, non, je n'ai pas cette prétention, hein, j'ai pas été le seul à avoir l'idée, mais maintenant on a un petit point rouge qui indique quand exactement le mode sentinelle a été déclenché. Et vous verrez que il n'est pas très loin de ce que j'ai indiqué au départ. Ensuite, amélioration de tuning. Honnêtement, moi je l'utilise pas, hein, c'est pour les radios, donc moi je l'utilise pas. Quelque chose qui m'intéresse par contre, amélioration du verrouillage par éloignement. En fait, ma voiture dort dans un sous-sol, et effectivement, il m'arrive parfois de descendre pour aller chercher quelque chose dans la voiture, ou pour aller regarder quelque chose, peu importe, et la voiture est verrouillée, parce que mon téléphone est resté là-haut, etc. Là, on va pouvoir exclure le domicile du verrouillage à distance. Il y a du pour, il y a du contre. Il y a des gens pour qui ça sera complètement inutile. Moi, je pense que ça va me servir. Ça permettra, par exemple, si mon fils a envie d'aller chercher quelque chose dans la voiture, de ne pas être coincé à la maison. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Alors, chauffage de la batterie. Ça peut être intéressant aussi. A priori, pour l'instant, c'est pas encore super au point des retours que j'ai eus, mais je testerai. En fait, vous savez que quand on va au superchargeur, en fonction de l'état de chauffe de la batterie, la Tesla d'elle-même met la batterie en préchauffage, afin d'optimiser la charge une fois qu'on arrive au superchargeur. Pour l'instant, ça ne fonctionnait qu'avec les superchargeurs. Apparemment, maintenant, cela va fonctionner aussi avec d'autres bornes, style Ionity ou autre. À vérifier, à voir. On testera ça pendant les vacances, on verra si ça fonctionne. Et ensuite, on a une nouvelle langue qui est arrivée, mais ça, honnêtement, bon, ça ne nous concerne pas trop. On va passer maintenant aux choses concrètes. On va commencer par la caméra arrière. Donc d'abord, quand on lance, on se dit mince, il n'y a rien de nouveau, à part le centrage qui est différent. Je n'ai que ma caméra arrière. Mais si vous regardez bien ici, il y a une petite flèche qui ne demande qu'à être remontée. Et cette flèche nous donne accès à la caméra gauche et la caméra droite. Je ne sais pas si vous avez vu, je remonte, ça nous explique quelle caméra c'est ici. Et après, au bout d'un moment, ça disparaît. Caméra gauche, caméra droite. Donc vous voyez, on a la caméra arrière, on a la caméra gauche, caméra droite. Donc là, vous allez voir, quand je recule, notamment ici, vous voyez, il y a un poteau qui est tout près, et on va voir que je passe vraiment à côté du poteau. Je passe à côté de l'armoire, à côté du poteau. Voilà, donc c'est quand même super pratique. Donc franchement, mise à jour super utile, notamment dans les entrées, sorties de garage, dans les places de parking, etc. Franchement, c'est pas mal. Après, moi, je connais aussi des gens qui mettent la caméra arrière en roulant. Bon, moi, j'aime pas parce que ça me donne mal aux yeux, mais il y en a qui la mettent en roulant, et ça va vous permettre de vérifier aussi les côtés latéraux. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement,
belle mise à jour de la part de Tesla. Maintenant, on va aller voir la visionneuse. Donc, je vous rappelle, petite icône du haut ici, là. Lancer la visionneuse. Donc, on va arriver sur les événements de la visionneuse. Donc, je prends par exemple cet événement ici. Vous voyez, on a un petit point qui s'est allumé. Et vous allez voir, hop, au moment du petit point, voilà, c'est la demoiselle là qui a déclenché l'événement Sentinelle. Vous avez vu? Si je prends une autre vidéo, on a le petit point qui est là. Donc là, bon, ça avance doucement tout seul. Moi, je peux essayer de le rapprocher un petit peu. Voilà, vous allez voir, quand on va arriver sur le point, attention, ah, on a vu le flash qui a déclenché. Hop, voilà, c'est ce monsieur et cette dame là qui ont déclenché l'événement Sentinelle. Donc vous avez vu où se situe le petit point. Rappelez-vous, hein, dans ma vidéo, j'avais dit d'aller au bout, de relâcher et de partir un petit peu avant. Et ben franchement, on y est. Hein. Franchement, on va au bout, on relâche et on va un peu avant. On est juste sur le point rouge. Hein. Vous avez vu? Donc bon. Ma technique ne fonctionnait pas à 100%, je le sais, j'ai eu des retours. N'empêche que, il y avait quand même quelque chose. Hein. Parce que même sur celle-là, par exemple, si je prenais, que je revenais, que j'allais un peu avant, voilà, on n'était quand même pas super loin de l'événement. En tout cas, super nouvelle de la part de Tesla, ça va quand même nous éviter hein, d'avoir à chaque fois les minutes à regarder, etc. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous avez vu, hop, voilà, l'événement qui a été déclenché. Décidément, je pense que ces demoiselles étaient attirées par la voiture parce qu'elles sont passées un paquet de fois, regardez. Hein, on les voit qui regardent. Donc vous allez voir, hein, on va les voir arriver, c'est assez rigolo. Hein, c'est que toujours on appelle ça l'effet Tesla. Je pense qu'elles ont dû voir que la voiture les filmait. Et elle dit vous êtes filmé et elle s'en va. Vous avez vu, bon c'est assez rigolo, c'est l'effet Tesla. Donc voilà. Donc ça c'était pour l'amélioration du mode Sentinelle. Donc franchement, super amélioration de la part de Tesla. Moi, j'adhère à 100%, c'est vraiment super pratique. On pourra se poser la question, pourquoi autant d'enregistrements avant et si peu après? Effectivement, je pense que quand il se passe quelque chose d'un peu gênant pour notre voiture, à la limite, c'est plutôt après qu'on aurait besoin de plus de vidéos qu'avant. Ça, c'est un autre détail, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ça évoluera peut-être dans l'avenir. Mais au moins un 50-50, ça serait pas mal. Parce que vous verrez, 90% du temps, on est vraiment quasiment dans la dernière minute, quoi. Dernière minute 30. Donc la mise à jour, l'amélioration suivante, je ne pourrais pas vous la présenter, c'est la charge de la batterie pour les réseaux Unity ou autres. Ça, faudra que je sois en route, je vous montrerai ça plus tard. Par contre, petit scoop que peu de personnes ont vu, ou en tout cas, je ne l'ai pas noté dans beaucoup de vidéos, je crois même l'avoir jamais vu en vidéo. Je l'ai vu sur quelques posts, mais pas en vidéo. Il y a une petite amélioration qui est super sympa et qui aura peut-être une incidence aussi sur la précision du calcul de l'autonomie de la voiture pendant les trajets. Je m'explique. Vous savez qu'on peut voir notre véhicule en représentation. Vous voyez qu'ici, elle est représentée avec les Aero Wheels, alors que vous le savez si vous suivez mes vidéos, je n'ai plus les Aero Wheels. Il y a une petite différence d'autonomie avec et sans. Je pense que la voiture est au courant. Nouveauté dans cette mise à jour, c'est si vous allez dans Entretien, Configuration des roues, donc là c'est les Aero Wheels, donc vous savez que normalement on pouvait mettre jantes 19, etc., etc. Nouveauté, on a les jantes aéro Cap Kit, c'est-à-dire les jantes aéro sans les aéros en fait, avec le kit qu'on a rajouté des écrous, etc. Donc exactement comme les miennes. Vous voyez, ici c'est écrit que le changement de configuration aura un impact sur l'estimation de l'autonomie. Ce qui était déjà vrai, hein, il écrivait le même message avant, hein, pour les 19, les 20 pouces. Mais je pense que s'ils l'ont rajouté, c'est que même ont ajusté l'autonomie. Ce sera à vérifier sur des trajets plus longs. D'accord? La voiture redémarrera lorsque vous aurez appuyé sur confirmer. Donc on va le faire et on revient tout de suite après. Voilà, la voiture est en train de redémarrer.
Donc la voiture a redémarré, et voilà, on a donc notre Bloody Cruise avec ses jantes sans les aéros. Donc honnêtement, super sympa quand même, hein. Franchement, pour moi, ça peut peut-être vous paraître un détail, mais moi, graphiquement, je trouve ça super. Et en plus, honnêtement, je pense que ça va jouer sur l'autonomie. Autre point, regardez sur l'application, c'est pareil, ça s'est mis à jour, et on a les jantes sans les aéros. Donc quand même, Tesla, le souci du détail. Donc ça, c'était la première petite astuce que je voulais vous montrer. Il y a une deuxième petite chose qui a été aussi ajoutée dans cette mise à jour, qui honnêtement, moi, va m'être utile parce que régulièrement, je cherche à voir les nouvelles mises à jour. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et parfois, on pouvait se dire, j'ai vérifié quand la dernière fois, etc. Et bien maintenant, c'est indiqué. Quand on va dans le logiciel, on a ici que le logiciel est à jour depuis le 18 juillet à midi 4. Donc là, elle vient de le faire. C'est-à-dire qu'elle vient de faire une recherche de mise à jour. Cette information n'était pas donnée avant. C'était juste écrit, votre logiciel est à jour, point. Maintenant, on sait depuis quand. Donc là, je sais que c'est pas la peine que je lance une mise à jour, une recherche de mise à jour. Ce n'est pas la peine que j'essaye de forcer la mise à jour. Elle vient d'être recherchée. Donc franchement, je trouve que c'est un petit point, pareil, c'est un petit détail, mais c'est super important. Autre nouveauté de cette vidéo, hein, il y a aussi, ce que je vous avais dit, c'est exclure le domicile du verrouillage par éloignement. Donc on va dans verrouillage, verrouillage par éloignement, là il était activé, et on peut faire exclure domicile. Donc voilà, maintenant la voiture, quand elle localisera qu'elle est dans mon sous-sol, elle ne verrouillera plus automatiquement les portières. Donc ce qui permettra à un membre de ma famille ou moi-même, même si j'ai pas mon téléphone, de venir ouvrir la voiture. Donc toujours pareil, hein, petit détail, mais je pense assez utile. Je sais que ça avait été demandé par certaines personnes sur Twitter à Elon Musk. Donc il est quand même, alors lui, on dit lui, mais c'est son équipe, hein, surtout, très réactif au niveau des demandes du public. Je vous rappelle le fameux Joe Mod, hein, qui était venu de la part d'une personne qui s'appelait Joe et qui avait un petit peu râlé en disant que le bruit de l'autopilote empêchait ses enfants de dormir la nuit sur l'autoroute. Le Joe Mod, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est on diminue un petit peu les sons du bruit de l'autopilote. Voilà. Donc encore un détail, hein, de Tesla, mais ils sont à l'écoute quand même du public. Donc le Joe Mod, le verrouillage par éloignement, l'indication pour le mode sentinelle, etc., etc. Donc je pense qu'il est vraiment important que la communauté remonte les informations à Tesla parce que on a des améliorations au fur et à mesure. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette mise à jour. Comme je vous ai dit, je sais qu'il y en a une autre qui est déjà déployée avec des petites astuces, je vous en dis pas plus, mais on verra ça quand elle sortira. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner et un pouce bleu, franchement ça peut aider beaucoup pour la chaîne, hein. Vous savez comment fonctionne l'algorithme YouTube, hein, il fonctionne uniquement avec les likes, etc. Donc merci d'avance. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.